La cuisine indienne est censée être le nec plus ultra pour les végétariens. Mais en quoi consiste exactement cette cuisine végétarienne? Est-elle aussi savoureuse qu'on le dit? L'État du Gujarat est situé dans le nord-ouest de l'Inde. Pour la population à majorité hindoue, la vie est un cycle perpétuel de mort et de renaissance. On se réincarne en être humain, en dieu, en chien, en oiseau ou en reptile. L'âme vagabonde et suit le chemin tracé par le karma. Il est interdit de manger du bœuf, les vaches sont sacrées. C'est ici que débute mon initiation à la cuisine végétarienne indienne. Quels sont les plats de tous les jours? Quels ingrédients les Indiens utilisent-ils? Et surtout, comment préparent-ils ces plats? Bhavnagar est la 4e plus grande ville du Gujarat. Au marché, on ne trouve pas de viande, mais des montagnes de fruits et de légumes. Namasté. Qu'est-ce que c'est? Des pois chiches. Des pois chiches? Comme ça, cru? Délicieux. On dirait des petits pois. Je m'appelle Sarah. Sarah. Merci. Vous êtes tous végétariens, sans exception? Végétariens? Tous? Tous les Indiens sont végétariens. Au Gujarat? Seulement au Gujarat. La cuisine végétarienne, c'est les tomates, les pois chiches. C'est bon les pois chiches? C'est nourrissant. Riche en protéines. Ça donne des forces. Le matin. Au petit déjeuner, des pois chiches? Ils mangent des pois chiches au petit déjeuner? Des pois chiches verts. Et ils apportent de l'énergie. C'est très bon pour la santé. Je crois qu'ils sont en train de parler de pois chiches, mais je n'en suis pas très sûre. En tout cas, c'est une discussion très chaleureuse. Si j'ai bien compris, les pois chiches sont bons pour la santé car ils sont riches en protéines. Les Indiens les consomment au petit déjeuner et ils adorent ça. Je vais vérifier si c'est vrai. Dans l'arrière-pays de Bhavnagar se trouve le village de Phedra, 3000 habitants. Ici, dans les fermes, on remplit des sacs et des sacs de pois chiches. La famille de Sadev Singh en fait elle aussi la culture. Bonjour. Bonjour.
Namasté. Je m'appelle Sarah. Vous êtes Sangram Singh? Sadev Singh. Ah, enchantée. Bonjour, namasté. Hello. Namaste. Namaste. Mon frère. Il y a toute la famille. Namaste. Bienvenue. Merci. Je voudrais en apprendre plus sur les pois chiches et la cuisine végétarienne. Avec plaisir. C'est vrai, génial. Les Singh sont strictement végétariens. Ils cultivent du maïs et des pois chiches. Comme l'eau des nappes phréatiques est salée, les cultures sont dépendantes de l'eau de pluie. Les seuls animaux domestiques dans les parages sont des bœufs de labour. C'est sucré. Oui. En Europe, on n'a que des pois chiches jaunes et secs. Ici, les pois frais sont verts et les secs rouges. Lesquels mangez-vous le plus? Les rouges ou les verts qui sont plus frais et plus tendres? On mange les deux. Les rouges, on peut en consommer toute l'année. C'est délicieux. Ils sont sucrés, fondants, un régal. On dirait un peu des petits pois frais. Je choisis les tiges avec l'écorce bien pleine et je les arrache avec la racine, c'est ça? Oui, c'est ça. J'en ramasse quelle quantité? Il y en a pour combien de personnes, là? Une seule? Il m'en faut plus, alors. Voilà. Terminé. L'inconvénient quand on récolte des pois chiches, c'est que ça colle un peu à cause de l'humidité qui ressort. Oui, oui, c'est vrai. Mais les racines ont des vertus curatives. Ah oui? Elles soignent quoi? Les maux de ventre. On les mange crues, cuites, en infusion? Non. On extrait le jus. On extrait le jus des racines pour s'en servir comme remède contre les douleurs abdominales? Oui, absolument. C'est quelque chose qui pourrait intéresser les touristes, vous ne croyez pas? Quand on s'est montré un peu trop téméraire avec la cuisine indienne et ses légendaires épices. Les hindous pratiquants ont quelques scrupules à arracher les plantes. Pour eux, c'est un acte de violence susceptible d'influer négativement sur le karma. Il pourrait leur valoir une mauvaise réincarnation. Namasté. Je reviens de la cueillette. Je fais comme il faut? Non, il faut laisser l'écosse sur la tige. Ah, d'accord.
Effectivement, c'est plus facile. Quand les femmes se retrouvent entre elles, comme nous en ce moment, elles en profitent pour papoter. C'est mieux quand les hommes ne sont pas là. Oui, c'est bien vrai. Il paraît que les pois chiches sont bons pour la santé. Oui, ils sont très nourrissants. Ils renforcent les os et la musculature. Pile ce qu'il me faut. Tu ne manges pas de viande par compassion envers les animaux ou bien parce que tu n'aimes pas le goût? Moi, par exemple, je mange très peu de viande parce que je désapprouve les conditions d'élevage. Dans notre religion, c'est un péché de manger de la viande. C'est pour ça qu'on n'en mange pas. Tu manges du sucré? Très peu, rarement. Moi, j'adore. Est-ce que je dois arrêter? Il vaut mieux arrêter le sucré ou la viande? Manger du sucré est moins grave que manger de la viande. Si tu consommes de la viande, tu es maudite après ta mort. C'est pire que le sucré. D'accord. Pas de viande, mais j'ai le droit de manger du sucré. Super. Oussa Abba va montrer à Sarah comment on prépare un sabji de pois chiches, un classique de la cuisine végétarienne indienne. On met de l'huile, De l'huile d'arachide, puis une demi-cuillère à café de graines de moutarde noire et du cumin. Comme ça. Et après? ça, c'est une variante de l'ail. Et maintenant? Tu mets les pois chiches. Je mets tout? Oui, On verse les pois chiches frais dans la cocotte et on ajoute d'autres épices. Une cuillère à café de curcuma. Comme ça? un peu moins. Une bonne dose de piment en poudre. Ça sent drôlement le piment. Ça va me brûler la langue. On recouvre avec un peu d'eau. Et on laisse mijoter. C'est fini. Et ça doit cuire combien de temps? Encore 3 ou 4 minutes. En attendant, tu veux bien me faire un bindi? Avec plaisir. Viens, on va faire un bindi. Un bindi est un point de couleur, le troisième œil. Posé entre les deux sourcils, il est censé porter bonheur. C'est bien? On retire la cocotte du feu avant qu'elle n'explose et on laisse refroidir. De la cuisine émane une forte odeur de piment, caractéristique de ce plat de pois chiches. C'est super bon. Si je ne savais pas que ce sont des pois chiches, je n'aurais jamais deviné. Bonjour. Bizarrement,
On ne sent plus toutes ces épices. On perçoit juste une agréable note parfumée, mais à la fin, c'est extra fort. C'était merveilleux, mais j'en ai assez. Merci. C'est mon premier saji. Il est réussi ou pas? C'est bon? Une dernière photo. Merci. Namasté. Ciao. Namasté. Dans les temples de Phèdra, on prie une multitude de dieux. L'hindouisme est plus un syncrétisme qu'une religion. Le point entre les sourcils correspond à l'emplacement d'un chakra, un centre d'énergie dans le corps, siège du savoir caché et menant directement au cœur. Le lendemain, retour à Bhavnagar. Des champs de coton bordent la route des deux côtés. La prochaine étape est une coopérative de petits paysans qui élèvent des zébus. La bosse de ces animaux leur sert à emmagasiner des réserves de graisse. Bienvenue en Inde. Comment allez-vous? Très bien. Je vais vous montrer mes bêtes. Pradep Singh est un des dirigeants de la coopérative. C'est bon? C'est fabuleux. C'est sucré et encore tiède. Et ça ne sent pas du tout l'étable, comme ça arrive parfois. C'est fin et léger. Je n'ai pas bu de lait aussi délicieux depuis très très longtemps. Vous voyez cette vache-là? Elle a 7 ans. Et elle donne 20 litres de lait. C'est un bon rendement. 20 litres par jour? C'est impressionnant. Celle-là a 21 ans. Elle est encore vigoureuse. Elle donne 15 litres de lait par jour. C'est incroyable. En Europe, nos vaches n'ont pas d'aussi grandes oreilles. Le veau te souhaite la bienvenue. Chez nous, on sépare les veaux de leur mère pour qu'elles donnent plus de lait. Je vois que vous laissez les vaches et leurs petits ensemble. Ça ne pose pas de problème? Quand la vache est prête à donner du lait, on laisse le veau en boire un peu. Et seulement après, on commence la traite. On en laisse pour que la vache ait une réserve. Les veaux têtent combien de temps? On les laisse téter jusqu'à l'âge de 4 mois. 7 maximum. Après 7 mois, on les sépare de leur mère. Le sevrage prend plus ou moins de temps selon les veaux. Que faites-vous des vaches quand elles ne donnent plus de lait? Dans l'hindouisme, la vache est la mère nourricière. On ne l'abandonne pas. On continue de s'occuper d'elle. Même quand elle ne donne plus de lait, vous continuez à la nourrir et elle meurt de sa belle mort. Oui. Cette vache, par exemple,
a 23 ans. Et elle a produit du lait pendant 20 ans. Elle vivra encore 2 ou 3 ans et on prendra soin d'elle. Elle nous a donné du lait pendant 20 ans. Qu'est-ce que c'est que 2 ou 3 ans? C'est une jolie façon de voir les choses. J'aimerais bien être une de vos vaches. Vous êtes la bienvenue. Les vaches seraient contentes que vous restiez. Eh bien, moi aussi. Selon l'hindouisme, les vaches sont sacrées parce qu'elles donnent la vie. Leurs excréments servent d'engrais et de combustible, leur urine est très prisée par la médecine traditionnelle, et sans leur lait, la cuisine indienne ne serait pas ce qu'elle est. Le ghee, du beurre clarifié, et le lassi, une boisson à base de yaourt, sont indissociables de la cuisine indienne, tout comme le koya. Namasté. Je cherche Baju Mehta. Baju Mehta? Suivez-moi. Merci. Bienvenue. Namasté. Namasté. Vous êtes Baju Mehta? Oui, je suis Baju Mehta. Et vous êtes Sarah? Oui, je suis Sarah. Bienvenue à Bhavnagar. Merci. À l'atelier, Baju Mehta fait transformer du lait en koya. On fait d'abord cuire le lait, puis on ajoute le sucre. Un peu plus d'1,5 kg de sucre pour 20 litres de lait. Et on fait chauffer le tout. Ça cuit combien de temps? Une dizaine de minutes. Ça pourrait se manger nature avec des fruits frais. C'est divin. Meilleur que n'importe quelle crème anglaise. Allons voir la prochaine étape. Je vous en prie. Le lait est chauffé jusqu'à évaporation totale du liquide. Une opération très technique qui demande du temps et du savoir-faire. Vous voulez essayer? Comme ça va? Au bout de 2 minutes, j'étais épuisée. On ne dirait pas, mais il faut une sacrée force dans les bras pour touiller ça toute la journée. Je peux goûter? Bien sûr. Délicieux. Vous me montrez la suite? Avec plaisir. Ici, on fabrique les friandises. La pâte de lait encore humide
est pressé, moulé, estampillé, puis placé au réfrigérateur pendant 12 heures. À quel moment on mange ces friandises? On les offre à certaines occasions. Par exemple, quand on est invité. On les offre aussi lors de festivités. Ou alors, on les donne aux enfants. Baju Mehta est également végétarien. Sa femme, Barshana, ne cuisine jamais de viande. Mais avant de passer à table, Sarah goûte la circulation à l'indienne. Je ne comprends ni quand il tourne, ni quand il s'arrête, ni pourquoi il klaxonne. Ce n'est pas dangereux de conduire ici? Mon mari n'aime pas que je conduise. Il m'a proposé de me prêter son chauffeur, mais je préfère conduire. J'adore ça. Barshana a invité Sarah à dîner. Elle va lui préparer un repas tout simple, un biryani aux légumes et un dokla, une sorte de gâteau salé cuit à la vapeur. Mes beaux-parents? Entre, Sarah. Je vais te montrer la pâte pour le dokla. Elle est déjà prête. C'est fait avec quoi? De la farine de riz et de lentilles. Tu l'as mélangé avec de l'eau? Avec du fromage blanc et du petit lait. Et j'ai laissé reposer la pâte toute la nuit. J'allume le gaz et je pose la casserole. On fait chauffer de l'eau additionnée de bicarbonate de soude, on ajoute de l'huile d'arachide et les épices. Et ensuite, on ajoute ce mélange. Je peux sentir? Ça sent bon. C'est quoi? C'est une pâte au gingembre et au piment vert. Un peu de sel. On verse dans la pâte le bicarbonate de soude dilué et on mélange. Tu as vu comme la pâte épaissit? C'est à cause du bicarbonate de soude. Il fait lever la pâte. Encore un peu. Encore. Voilà, ça suffit. On fait cuire la pâte au bain-marie et on pioche dans la large palette d'épices. Cette fois-ci, du piment en poudre. Et ça se mange avec quoi? Avec du chutney. Barshana confectionne son chutney préféré avec de la coriandre fraîche, des citrons, du piment vert et des cacahuètes broyées. Le chutney sucré, on adore ça. Du jus de citron et beaucoup de sucre. Le sucre est un ingrédient couramment utilisé. La cuisine du Gujarat est en général grasse et sucrée. Quand on ne mange pas de protéines animales, il faut trouver une autre source d'énergie. Toi aussi, tu es 100% végétarienne, comme la plupart des gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent? Oui, absolument. Je suis 100% végétarienne. Je ne mange jamais de viande.
Tu n'en as jamais mangé? Non, jamais. Ce serait un péché. Pourquoi? Que se passerait-il? Pour manger de la viande, il faut tuer des animaux. Et c'est un péché. Pour vous, l'animal est l'égal de l'homme. Oui. La vache est sacrée. Elle nous est supérieure. Elle est notre mère à tous. Retirez le dokla du bain-marie. Arrosez d'huile pour équilibrer les apports énergétiques. Coupez des parts. Servir avec le chutney sucré épicé. Accompagné de biryani aux légumes et déguster en famille avec Bajou, les grands-parents et leur petit-fils Birou. Birou, viens manger. Comme il se doit, on mange avec la main droite. Le chutney à la coriandre est bien relevé. Je dirais même très relevé. Le dokla, lui, est assez neutre. Ça a un peu un goût de semoule. C'est succulent, mais très corsé. Ah, le yaourt, ça fait du bien quand on mange épicé. Divin. C'est comme du yaourt sur un coup de soleil. Ça apaise la brûlure sur la langue. Tu es une excellente cuisinière. Merci. Venez, mettez-vous tous là. Non, reste assise. Tu es la maîtresse de maison. Merci beaucoup. Manger de la viande est un péché selon la religion hindoue. Or, les péchés alourdissent le karma. Et avec un mauvais karma, l'âme est condamnée à se réincarner indéfiniment. Elle ne trouvera jamais le repos. Dernier jour au Gujarat. Profitons-en pour découvrir si le végétarisme est aussi pratiqué dans les restaurants. À l'entrée de Bhavnagar se trouve le Rangoli Park, un complexe hôtelier où se donne rendez-vous l'élite de la ville. Le chef s'appelle Shankar Basnet. Namasté. Namasté. Je suis là. Tout est déjà sur la table. Aujourd'hui, on va préparer un plat typique du Gujarat. Il nous faut des haricots, des petits pois, du piment vert, des patates douces et des taros. Dis-moi ce que je peux faire. On va commencer par laver et découper les légumes. La recette est celle de l'undiyu, accompagnée de moutia. Un nom un peu compliqué pour un plat très appétissant. Comment es-tu venu à la cuisine? J'ai commencé à cuisiner grâce à un ami qui travaillait dans la gastronomie. À quel âge as-tu commencé? 17 ans. Depuis, je suis chef.
Tu as une formation de cuisinier? Non, j'ai regardé et j'ai appris sur le tas. Comme moi. Il est marrant ton couteau. En échange, tu prends le mien et moi le tien. Si tu veux. Fais attention, il est très affûté. Maintenant, on coupe comme ça. Ah oui. Je n'ai pas l'habitude. Bon, maintenant, ce n'est pas facile avec un couteau sans pointe. Je te montre comment je fais. On se sert d'une planche. Vous faites tout à la main. On reprend chacun le sien? Ok. Les moutias contiennent du trèfle, de la farine de pois chiche et bien sûr des épices. De la coriandre, Du piment, du cumin, du sel et du curcuma, la poudre d'or. et du sucre. Du sucre et de la levure. C'est un peu comme des falafels épicés. Oui, exactement. Et comme les falafels, les boulettes sont frites dans de l'huile. Ça a l'air super bon. Pour l'undiyu, découper les légumes en dés de la grosseur d'un doigt et faire frire. Une fois cuits, réserver. J'adore ces petites aubergines. Pour la sauce, un peu d'huile d'arachide dans une poêle, de l'ail, de la sauce aux épinards, Jusqu'à présent, ça n'a rien d'exotique. De l'ail, de l'huile, des épinards, des graines de moutarde. Encore de l'huile. Maintenant, c'est indien. des noix de cajou pilées avec du curcuma, du piment, du sel et du sucre. Arrête-moi si je me trompe, mais les deux ingrédients incontournables de la cuisine du Gujarat, c'est le sucre et la graisse. Effectivement, tous les plats en contiennent. Ça doit être épicé et sucré. Épicé, sucré, chaud et gras. Ajoutez les petits pois. Incorporez les légumes frits, les haricots verts, de la coriandre. et pour finir, les moutias. Découpez des tomates en éventail pour la décoration. Faire frire rapidement quelques pains plats. Au Gujarat, on les appelle des pouris et leur confection est tout un art. C'est plus élégant que ce que je fais. Pourquoi le mien n'a-t-il pas gonflé aussi bien? Parce que tu ne l'as pas fait cuire de l'autre côté. Voilà. Ça va, merci. Ça se mange comme ça.
On dirait un falafel. Bien épicé, délicieux, beaucoup d'huile. Au Gujarat, on mange très gras, mais après, on boit du lait fermenté. Pour mieux faire passer le gras, Oui, l'amertume du lait fermenté favorise la digestion. Nos 4 jours au Gujarat nous ont appris plusieurs choses. Les vaches sont sacrées, l'âme vagabonde, et être végétarien permet d'améliorer son karma. Car l'homme récolte ce qu'il a semé, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. c'est bon, hein? Tenez derrière. Encore un peu. Voilà, bon appétit. Au Gujarat, j'ai découvert une Inde inconnue et passionnante. Toute une génération de végétariens qui n'ont jamais mangé de viande de leur vie. Je n'avais jamais vu ça. Ils font une cuisine délicieuse à base de légumes, goûteuse, riche et très épicée. Toujours accompagnée d'une sauce bien sucrée et très grasse.